Bonjour à tous. Allez, dernière petite vidéo de l'année en fait, parce que bon, vous avez là qui vont me dire non mais c'est pas la fin de l'année. Non mais si, pour moi c'est la fin de l'année. Pour moi la fin de l'année c'est fin juillet, voilà. Le mois d'août c'est voilà, et on reprend l'année au mois de septembre. Voilà, chez moi c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Donc ouais, comme j'expliquais à certains sur Discord, alors donc oui effectivement samedi dernier, je suis allé soutenir Farida Belgoul pardon, et son équipe, en fait, à Lyon. Donc j'avais fait une vidéo, mais bon, enfin j'ai fait des vidéos, mais le problème c'est que bon, j'étais contacté par Farida Belgoul. Elle m'a expliqué qu'en gros, elle m'a demandé de ne pas diffuser ses vidéos parce que bon, il se trouve qu'il y avait des personnes qui ne souhaitaient pas apparaître en vidéo. Hein, voilà, donc puis un peu pour des raisons de sécurité aussi, donc voilà, donc je n'ai pas petit message à toute l'équipe. Les vidéos que j'ai faites sont effacées en fait. Et ce que je vais faire en fait, c'est que sous cette vidéo, je vous mets un lien en fait. Allez voir directement sur leur site. Et moi, je préfère vous orienter en fait vers la vidéo que leur équipe va faire. Je pense qu'ils vont pouvoir flouter les gens qui ne souhaitent pas apparaître. C'est le mieux à faire. Voilà, donc sous cette vidéo, je vous mets le lien en fait. Et je pense qu'ils vont faire la vidéo et puis la mettront en ligne quand elle sera prête. Voilà. Et moi, je préfère vous orienter directement vers le site. Comme ça vous permettra d'aller jeter un œil sur tous les combats en cours. C'est très intéressant, franchement. Moi, je connaissais même pas le site, hein, vous voyez. Donc samedi, ça s'est très bien passé. Ça a été j'ai eu l'occasion de rencontrer des personnalités en fait que je ne connaissais absolument pas en fait. J'ai pas les noms de tête, mais je vous les marquer. Il n'y a pas de problème. Bon, on n'était pas très nombreux, hein, mais bon, évidemment, j'ai pas vu vos acteurs de crise, les leaders, hein, les leaders des Gilets jaunes, je les ai pas vus, hein, j'ai pas vu de journalistes non plus. Ben ouais, je sais pas où ils étaient. C'est con, ça aurait été intéressant qu'ils viennent, hein, mais bon. Il y a des choses que ils veulent pas que vous sachiez, hein, mais bon, c'est pas grave. Donc allez voir ce site, hein, c'est très intéressant, franchement. Après c'est pareil, plutôt que d'aller faire vos marches pour le climat et l'économie, allez donc sur ce genre d'événement, allez soutenir Farida Belgoul et toute son équipe, parce que vraiment ils font vraiment un travail énorme. Il faut vraiment les soutenir comme vous pouvez, hein, que ce soit en vous déplaçant, un petit mail, allez-y, hein, franchement il faut les soutenir, hein, laissez-les pas tout seuls, parce que franchement, il y a même des combats en cours que j'étais même pas au courant, mais bon, on peut pas tout savoir non plus, hein. Moi je suis personnellement je suis plutôt sur les banques. Bah tiens, regardez, c'est la banque à Thomas Pesquet. C'est la banque à Thomas Pesquet. Là tout ils vont dire ils ont financé l'ISS là qui n'existe pas. Ah mais sérieux, mais ils se foutent vraiment de votre gueule, hein. Ah mais après bon, évidemment les combats comme ça, ben il faut savoir qu'ils existent, ils sont là. Et il faut vraiment faire comprendre aux gens que la réalité, parce que la plupart des gens ne savent même pas ce qui se passe à côté de chez eux. C'est vraiment hallucinant, il faut vraiment transmettre l'information, quoi. Voilà. Donc personnellement, moi, je vais m'arrêter un petit moment, parce que là pour cette année, faut le dire, j'en ai plein le cul. Voilà, là j'ai un peu ras-le-bol. Là j'ai besoin de me barrer un petit peu sur notre planète, on va dire. Voilà, et puis on reprendra les vidéos, on verra début de l'année prochaine, enfin septembre, on verra. Ouais, parce que là, franchement, là j'en ai vraiment plein les pattes. Voilà. Donc on va s'arrêter 5 minutes. Ouais. Ah putain, on peut qu'on se mette n'importe où, il y en a toujours un qui vient vous tourner autour. Enfin bon, bref. Voilà, c'est comme ça. Allez, on va aller au boulot et... Ouais, moi je termine ma période de boulot, puis après, sérieux, je me casse. Voilà. Je me casse sur notre planète parce que là franchement c'est hallucinant. Alors n'hésitez pas à soutenir Farida Belgoul et toute son équipe, hein, parce que ça vaut le coup, ça vaut vraiment le coup, hein, franchement, parce que c'est vrai que l'histoire de l'euthanasie, bon je savais que ça existait, mais j'ai pas vraiment creusé plus le sujet, hein. Mais il faut savoir que il y a un certain Jacques Attali qui a dit que à 60 ans c'était l'euthanasie, hein. Eh ben oui.
le pépère il a 70 ans, normalement il devrait montrer l'exemple, mais bon bref, ça c'est encore autre chose. C'est toujours des gens qui nous disent faites ci, faites ça, ouais mais eux, non pas eux, hein, eux non, ils sont dispensés quoi. Ah ouais mais bon, il faut le savoir. Et même quand ils vont vous dire, il faut être conscient de ça, quand ils vont vous dire l'euthanasie à 60 ans, eh ben vous allez dire ouais moi je cotise pour ma retraite. Bah oui. Tu vas cotiser pour ta retraite alors que tu sais qu'à 60 ans, l'euthanasie, alors ta retraite elle va partir où à ton avis? Bah oui, alors ça sert à rien de cotiser pour la retraite. Hein. Bah ouais. Non mais par contre, on peut s'en faire une. On peut s'en faire une. Et d'ailleurs c'est pareil, c'était... comment elle s'appelle? Ah j'ai rencontré une personne très gentille, comment elle s'appelle? J'ai eu l'occasion de discuter un petit peu avec Véronique Lévy en fait, très gentille personne, qui d'ailleurs est la sœur de BHL en fait, je la connaissais même pas, ouais, ça fait bizarre quand même, mais bon, non mais elle est très gentille, elle a rien à voir avec l'autre hérétique, hein. Ça a rien à voir, c'est vraiment... Ouais, elle m'a donné une petite idée parce qu'il y a un moment je discutais avec elle, je sais plus de quoi on parlait, et puis bon c'était peut-être intentionnel ou pas, je sais pas, enfin bon bref. En fait, elle m'a peut-être donné une idée pour financer justement certains combats, mais enfin, je sais pas, elle m'a donné une idée, mais il faut que je regarde ça, mais parce que peut-être que dans quelques années, je vais peut-être pouvoir financer certains combats comme ça, un petit peu, et l'idée peut marcher, ouais, effectivement, mais il va me falloir un petit peu de temps quand même pour mettre mon truc en place. Et par contre, si un jour j'arrive à le faire vraiment, ben ouais, ce sera grâce à En fait, l'idée, ce sera Véronique Lévy qui me l'aura donné, cette idée, quoi. Voilà, ouais, des fois on parle de trucs, et puis des fois, ben, qui n'ont rien à voir, et puis une petite phrase, ça peut nous faire converger, ouais, effectivement. Parce que là, le truc que je suis en train de mettre en place, effectivement, je pourrais peut-être m'en servir pour justement financer des combats qui valent le coup, en fait. Bon, ce sera peut-être pas forcément pour demain, mais peut-être dans 2 ou 3 ans, on verra. Ouais, c'est possible, effectivement. Et puis ben, on verra dans 2-3 ans, et puis si j'y arrive, et que ça se passe bien, et ben ouais, là je pourrais recontacter Madame Lévy en fait, pour lui dire écoutez, là, cette idée elle est venue de vous, hein, voilà. Je sais plus comment elle m'a donné cette idée, et puis après ouais, je cogitais, et ouais, c'est faisable, franchement c'est faisable. Donc encore une fois, si vous voulez vraiment devenir souverain ou divrin, peu importe comment vous dites, c'est vrai que moi je préfère divrin, c'est vrai. Mais il y a qu'une solution, je pense. Enfin, à mon niveau, c'est l'immobilier. Alors, encore une fois, ouais, bon, c'est vrai que je vais un peu partir dans ce sujet parce que c'est là-dessus que je me suis un petit peu casé. Hein. Pour sécuriser vos économies, allez voir le blog de Pierre Jovanovic. Donc, tout ce qui est hors argent métal, c'est pour sécuriser vos économies, pour ceux qui en ont. Voilà. Pour ceux qui n'en ont pas, je vous invite à aller voir Roger Lanois, Anthony Robbins et bien d'autres. Hein. De toute façon, il y a des gens qui vous expliquent comment faire. Encore une fois, si vous n'y arrivez pas, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui vous gérez mal. C'est pas une honte, ça s'apprend, il n'y a aucun problème. Et autrement, pour tout ce qui est, on va dire, indépendance économique, l'immobilier. Il n'y a que cette solution. Voilà, donc moi je vous conseille de faire comme moi, de débuter avec des places de parking. Voilà, et puis après, les box, et après, même rien qu'avec des places de parking et des box, vous pouvez vous faire un bon truc. Voilà. Mais bon, oui, il faut pas tasser des bouquins, il faut se documenter, il faut sortir de l'ignorance. Voilà. C'est pas compliqué, c'est juste compliqué au début parce que on se dit ah c'est compliqué machin, mais c'est la télé qui vous dit que c'est compliqué. Voilà. Moi les télés, j'y arrive pas. C'est bon, ça m'énerve. Voilà. Mais c'est vraiment à vous de sortir de l'ignorance parce que le truc c'est que ouais, encore une fois, quand vous avez commencé votre métier, vous l'avez appris votre métier. Vous êtes ouvrier, vous êtes devant votre machine, mais le premier jour quand vous êtes arrivé, cette machine, vous ne saviez pas la faire marcher. On vous a formé pendant un certain temps à la faire marcher. Et après, avec les années, c'est de la routine. Et dites-vous que tout ce qui est économie et indépendance monétaire, c'est exactement pareil. Quand vous mettez le nez dedans, ça vous paraît comme ça. Ouais, mais une fois que vous avez pratiqué, que vous avez fait vos conneries, que vous avez recommencé, que vous avez réussi, à un moment, ça devient un automatisme et ça devient presque banal. Et après, quand vous voyez les gens autour, bon, je pense un petit peu aux gilets jaunes, c'est pas méchant, c'est vraiment réel, qui font le tour du pâté de maison, qui en prennent plein la gueule, et puis qu'en fait, finalement, ils savent même pas ce qu'ils demandent. Vous savez quoi, vous ouvrez des bouquins, et puis allez vous cultiver un petit peu, quoi. Parce que le problème, c'est que là, ce mouvement, ça dure beaucoup trop longtemps, maintenant, on sait que c'est manipulé, donc il y a un moment, il faut sortir, il faut dire, bon, allez, maintenant, faut avancer, voilà. Donc, il faut aller sur les vrais sujets, donc, encore une fois, allez soutenir Farida Belgoul, allez vous documenter sur différents sujets,
Et vous verrez qu'en fait finalement ça sert à rien d'aller se friter la gueule avec les CRS, hein. À partir du moment où vous sortez vos économies de la banque, que vous arrivez à être indépendant et puis que vous commencez à leur dire merde, et ben quelque part là vous mettez un sacré coup de pied dans le cul, à Belzébuth, hein. Ah ouais, ça c'est clair et net, hein, parce que demain on fait tous comme ça, ah bah là-haut ils sont un peu dans la merde, hein. Mais d'ailleurs ils sont dans la merde, mais bon, voilà, c'est vraiment à vous de vous documenter. Donc n'hésitez pas à regarder tout ça là pendant la période de vacances, parce que bon, après je sais pas s'il y en a qui sont en vacances ou pas. Bah, ceux qui ont la chance de partir en vacances, eh ben, bonnes vacances à vous. Ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir partir en vacances, eh ben, c'est peut-être l'occasion, au lieu de partir en vacances, d'acheter un petit peu des bouquins d'économie, d'aller voir des vidéos de gens qui vous expliquent comment faire. Et c'est peut-être l'occasion de sacrifier ces vacances, entre guillemets, pour justement vous documenter et puis sortir de l'ignorance. Voilà. S'il y en a certains qui ont 2 semaines ou 3 semaines de vacances avant de reprendre le boulot, eh ben, c'est peut-être l'occasion justement de tout mettre à plat et de vous documenter sur tout ce qui se passe et comment vous en sortir. Parce que rien n'est fatal, hein, franchement, hein. Moi, d'après ce que j'ai compris, la classe moyenne va disparaître. C'est comme ça, hein. Bah oui, c'est pas peine de m'engueuler, j'y suis pour rien, c'est pas moi qui ai décidé ça, hein. Voilà, faut voir avec les gros qui sont là-haut, hein. Si un jour il y a juste la classe des pauvres et la classe des riches, bon, maintenant il faut choisir son camp. Et moi je pense qu'on pourra mieux emmerder les gros là qui sont là-haut là, si on est du côté des riches tout simplement, voilà, enfin des riches, j'aime pas trop ce mot là, ça veut rien dire, au niveau des indépendants, voilà, ce sera peut-être mieux quoi, parce que si la classe moyenne elle va disparaître, elle va rétrécir, soit on est dans le rouge, soit on est dans le vert. Bon bah autant essayer de se sortir les doigts du cul et faire tout ce qu'on peut pour essayer d'atterrir dans le vert le plus possible quoi, voilà. Et après une fois qu'on est dans le vert, là ouais on peut peut-être plus les attaquer, parce que enfin bon, après ça c'est mon point de vue, après chacun a son point de vue, hein, c'est sûr. Mais je pense que là, je pense pas qu'on ait vraiment beaucoup de temps. Moi je pense qu'au grand maximum, ça peut peut-être même arriver avant, le crack bancaire, j'en sais rien, mais personnellement moi je pense à 2021, parce que bon, je fais un peu référence à l'Agenda 21, hein, ceux qui savent pas ce que c'est, bah allez voir ce que c'est, hein, tout simplement, voilà. Parce que là depuis le temps, il y a beaucoup de monde qui en parle, vous avez toutes les informations sont sur internet, il suffit d'aller potasser, d'aller chercher, creuser, hein, même quand vous êtes dedans, vous en découvrez toujours, hein, c'est hallucinant, hein, Et voilà, donc ceux qui ont la chance de pouvoir partir en vacances, eh ben, passez de bonnes vacances, voilà. Ceux qui ne peuvent pas partir en vacances pour des raisons financières ou autres, eh ben, les vacances, c'est pas forcément fait pour glander, ça peut être aussi le moyen de vous remettre en question, ce que vous n'aviez pas le temps de faire parce que vous travaillez. Eh ben, faites-le pendant vos vacances, hein, vous vous posez tranquille, vous lisez, regardez les vidéos et surtout informez-vous de ce qui se passe. Les vacances, ça peut être un bon moment pour vous remettre en question et de prendre des bonnes décisions pour pouvoir reprendre une année correctement, en faisant des choses que vous ne faisiez pas avant, en gérant un peu mieux votre budget, en regardant un petit peu les différents placements à faire pour être gagnant à la fin de l'année, voilà. Et peut-être que l'été prochain vous pourrez partir parce que justement vous serez sorti de votre ignorance, vous aurez fait le premier pas, vous aurez osé faire un truc que vous n'aviez jamais osé faire avant, pour diverses raisons, parce que la télé vous disait de ne pas le faire, parce que votre famille vous disait de ne pas le faire. Ouais, mais allez-y doucement, mettez un premier pied dedans. Vous allez faire des erreurs, comme nous on l'a tous fait, hein, là de toute façon, dans tout ce qu'on fait, on fait toujours des erreurs au début, c'est clair. Ouais, mais c'est en faisant des erreurs qu'on apprend, donc si vous faites rien, bah vous allez rester comme ça jusqu'à la fin de votre vie à vous faire baiser par les hérétiques qui sont là-haut. Là. Pour ceux qui n'ont pas les moyens de partir en vacances, eh ben vous voyez, regardez, vous achetez une année complète. Vous voyez, vous faites attention, vous faites tout ce que vous pouvez pour mettre un peu des ronds de côté, et suivant la région où vous êtes, vous achetez une forêt, une parcelle forestière, voilà, hein, vous pouvez en trouver, hein, moi je vous dis, il y a des régions, entre 3 000 et 5 000 euros, vous pouvez en trouver une, sans aucun problème, voilà, plutôt que d'acheter des bagnoles à crédit à 23 000 euros ou à je sais pas combien, les voitures, c'est du passif, c'est de la merde, voilà, dites-vous bien ça. Vous prenez un crédit immobilier, si vous n'avez pas les moyens, et pour un terrain, une forêt, allez, on va dire entre 3 000 et 5 000 euros. Mais une fois que vous l'avez, eh ben regardez, vous n'avez pas les moyens de partir en vacances, vous voulez, bah vous partez sur votre forêt ou votre terrain,
Et puis c'est tout, voilà. Et là vous y partez, et après, là, je sais pas, vous vous débrouillez, vous mettez une caravane, vous faites une cabane ou vous faites ce que vous voulez. Et puis et vous vous coupez de toute cette humanité à la con là, tous ces robots organiques là. Et puis vous vous barrez, ça va vous permettre de décompresser, voilà. Merci. Vous allez voir ce que c'est Vous allez voir ce que c'est en fait, d'être dans la forêt, voilà. Et si vous faites une cabane, c'est pas dur de faire une maison. Vous allez, si vous n'êtes pas bricoleur, vous allez dans les brico-dépôts, les endroits de bricolage, vous achetez une cabane de, vous savez les cabanes de jardin, il y en a des plus ou moins grosses. Bah, vous en montez une dans votre forêt comme ça, et puis vous l'aménagez, et voilà, vous l'avez votre petit coin, voilà. Vous achetez votre parcelle, vous la rendez à l'Audial, et après vous mettez plein de petites cabanes comme ça, vous les aménagez, vous faites votre petit village tranquille. Même quitte à y aller une fois par an, c'est pas grave, au moins là c'est des vacances gratuites, c'est votre terrain, vous faites ce que vous voulez. Et là l'avantage c'est que vous pouvez voir ce que c'est de vous reconnecter à la nature, aux arbres, aux oiseaux. Vous allez voir ce que c'est que de vous balader pieds nus par terre. Ouais, les godasses, enlevez-les parce que vous allez voir, c'est marrant. Alors pour ceux qui sont dans des petites villes campagnardes, comme c'est mon cas, bon, si vous êtes de Marseille, Paris ou Lyon, bon, pas forcément. Mais par contre, c'est comme moi, vous êtes dans des petites villes comme ça, dans la campagne ou même à la montagne, on va dire, enfin, là c'est... Bon, bref, il y a un truc à faire. D'ailleurs, ça peut être un super tuyau pour les gilets jaunes et ceux qui se font un peu emmerder par les forces de l'ordre, hein, parce que bon, on voit bien ce qui se passe en ce moment, hein, c'est clair. Il y a un truc que vous pouvez faire pour leur mettre une bonne quenelle et puis faire un petit peu bugger ce système à la con. Ben, vous pouvez tout simplement... Alors, je sais pas où c'est que j'avais lu cette loi, je sais qu'elle existe, je l'avais lu, donc je sais plus où j'ai trouvé, hein. Il faut savoir une chose, là quand vous êtes comme moi, habillé comme ça, vous n'avez rien fait, techniquement, les forces de l'ordre n'ont même pas le droit de vous embarquer. Pourquoi? Parce que déjà j'ai rien fait, mais bon, aujourd'hui ils en ont rien à foutre, hein, voilà. Mais par contre, regardez, ce que vous pouvez faire, vous marchez comme ça, regardez. Voilà, vous voyez? Ouais, je suis pieds nus, ouais. Ouais, je suis pieds nus. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Quand vous en êtes à ce moment-là, précis, que vous en avez tellement rien à foutre, que, ouais, on est en ville, vous voyez? Enfin, là, je sors de la ville, vous voyez? Bah, regardez, moi, je peux bugger tout le monde. J'en ai rien à foutre, hein, regardez. Non, mais, voilà. C'est marrant parce que les gens, ils bug à un point, on a l'impression qu'il y a... C'est comme quand vous regardez un film et vous faites pause, arrêt sur image. Les gens, ils bug complètement, voilà. Mais par contre, ce qu'il y a de bien, quand vous marchez comme ça, pieds nus, vous voyez, naturel, et ben, il y a une espèce de corne qui se forme sous vos pieds, en fait, et j'ai l'impression que c'est naturel. Au début, ça fait drôle, vous n'avez pas l'habitude de marcher comme ça, c'est clair. Mais insistez, et au bout de quelques temps, vous verrez qu'en fait, finalement, eh ben, vous marchez beaucoup mieux, vous avez plus de force dans vos pieds, et en fait, il y a une espèce, comme je vous disais, il y a une espèce de corne. Putain, connard, putain, il fait chier à chaque fois qu'il y en a un. Bon, bref. Alors, il y a une espèce de corne en fait qui se forme sous vos pieds. Bon, le truc, c'est qu'après le soir, bon, vous n'hésitez pas à regarder sous vos pieds si vous n'êtes pas marché sur une connerie ou quelque chose. Et vous allez voir, franchement, vos pieds, ça va leur faire du bien. C'est un truc de fou, hein. Quelque part, à une année à sacrifier. Une semaine ou 2 semaines de vacances, bon, vous pouvez pas partir, bah c'est pas grave, vous pouvez acheter un ou deux bouquins. Sur internet, il y a énormément de vidéos sur YouTube. Bah, informez-vous. Et l'année prochaine, vous allez l'apprendre avec de meilleurs. Vous allez pouvoir prendre des meilleures décisions si vous savez ce qui se passe. Et vous allez voir, ça va très bien se passer. Voilà, maintenant, c'est à vous de faire aussi un peu le boulot. Voilà. Donc, bon, ben, Madame Bellegoule, ça a été un plaisir de vous revoir, hein, franchement, moi, ça m'a fait plaisir. Et vous ainsi que toute votre équipe, hein. Ça m'a permis de connaître des gens, enfin de rencontrer des gens que je ne connaissais pas du tout en fait. Donc grâce à votre site, ben ouais, j'ai pu voir un petit peu. Bon ben peut-être qu'un jour on se recroisera, il n'y a aucun problème. En tout cas moi ça m'a fait plaisir de venir samedi ben tout simplement vous encourager en fait. Si je peux faire quand je pourrais faire plus, on fera plus, on verra. Parce que je vous dis là il y a Véronique Lévy qui m'avait donné une idée en fait et je pourrais peut-être pas forcément le faire là maintenant, mais peut-être que dans 2 ou 3 ans, ça pourrait être faisable. Donc on verra ça. Voilà. Donc
je mets mes trucs en place, ça va prendre un petit peu de temps, ça va peut-être prendre, je pense, entre 1 an et 2 ans, je pense, et après, ouais, ça pourrait être faisable. Franchement, il y a un bon coup à faire pour emmerder tous ces hérétiques là-haut. Mais bon, il faut mettre le truc en place et ça va prendre un peu de temps, mais ça, c'est faisable, c'est faisable. Voilà. Donc, bon, bah, tout le monde, n'hésitez pas à aller encourager l'équipe de Farid Abelgoul. Ça vaut le coup. Et moi, de mon côté, là, je vais essayer de mettre un truc en place. Et moi, je pense que c'est peut-être ça, hein, devenir indépendant financièrement. Et en même temps, si on peut aider à financer certains combats ou certains trucs humanitaires indépendants comme ça, ouais, c'est faisable, c'est faisable. Et il faut que je travaille le sujet parce que je commence par le commencement, hein, c'est mieux parce qu'il faut pas aller trop vite non plus parce que c'est le meilleur truc pour tout foirer. Donc on va y aller tranquille. Et moi je pense que dans 2 ou 3 ans c'est faisable. Voilà. Donc si vous avez des vacances, encore une fois, vous pouvez pas partir pour diverses raisons, eh ben, profitez-en pour vous réinformer. Voilà, c'est très important. Allez, sur ce, je vous souhaite de bonnes vacances. Et surtout n'oubliez pas, enfin vous, je sais pas, chez moi la fin de l'année c'est fin juillet, voilà. L'année recommence au mois de septembre, le mois d'août c'est voilà, évacuation sur une autre planète. Et voilà, profitez-en pour vous remettre un peu en question parce que là, contrairement à ce qu'on raconte, je pense que là-haut ils sont en train de bien rigoler. Donc non, c'est un travail individuel. Voilà, allez, sortez-vous un peu les doigts, réinformez-vous, vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. Hein. Si des petits cons comme moi ils y arrivent, il n'y a aucune raison que vous y arriviez pas vous. Hein. Voilà. Simplement il faut sortir de BFMVC toutes ces conneries parce qu'il y a un moment ça va.